Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo thread horreur un peu comme celle sur les randonneurs. Du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai cherché des threads avec différentes sortes d'illustrations. J'espère que vous êtes prêts à découvrir les histoires d'aujourd'hui et à bien flipper. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo thread horreur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 3 histoires d'horreur que j'ai trouvées sur Reddit, et le schéma d'aujourd'hui, c'est que je vais d'abord vous en raconter une courte, puis une moyenne et enfin une un petit peu plus longue. Elles ont toutes une mécanique d'illustration bien propre à elles-mêmes, mais ça vous allez le découvrir tout au long de cette vidéo. Tout commence le 24 février 2014 quand la chanteuse Annie Clark, ou Saint-Vincent, poste une AMA sur le subreddit Ask Reddit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une AMA c'est tout simplement un Ask Me Anything, ou une personne ayant une activité un petit peu particulière, ou peut-être quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie, poste ça sur Reddit et les gens peuvent lui poser des questions ouvertement auxquelles la personne va répondre. Imaginons que je sois youtubeur et que je poste une AMA sur Reddit, vous pourriez me demander comment on s'abonne et je vous dirai tout simplement qu'il faut cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Bref, tout se passait bien dans cette AMA, les gens posaient des questions intéressantes, Annie Clark y répondait, etc. Mais quelques temps plus tard, un utilisateur du nom de u/BlakerMercury poste un message, un long post un peu flippant pour inviter Annie Clark à sortir après un concert. Et là où ce message pourrait juste passer pour celui d'un fan un petit peu lourd, un petit peu forceur, c'est la suite de l'histoire qui va faire en sorte que cet utilisateur et son message vont paraître vraiment super glauques. En effet, après sa publication, on a pu voir que ce message recevait énormément de upvotes malgré sa nature un petit peu forceur. En gros, les upvotes sont comme des sortes de likes, plus un post va avoir de upvotes, plus il va remonter et être mis en avant. Et la réponse à pourquoi il avait autant de upvotes à son commentaire se trouve dans les réponses à son post. En effet, la réponse à cette question est plutôt bizarre mais surtout très triste, parce qu'on comprend que c'est l'utilisateur u/BlakerMercury qui a créé des dizaines et des dizaines de comptes pour mettre en avant son post, que ce soit par des likes ou des commentaires. Mais comment on peut savoir que c'est des nouveaux comptes, vous allez me dire? Tout simplement en passant son curseur sur les différents pseudos qui avaient répondu, on se rend compte que tous les autres comptes ont été créés dans la foulée suite à ce message. Et le seul et unique commentaire avec lequel ils aient interagi, c'est celui de BlakerMercury. Voici le genre de message que les faux comptes ont pu poster. Je confirme, BlakerMercury a un charme fou. Source, je suis sous le charme. Cet homme est un ami intime et une légende. Je me porte garant de son charme. Et il y en a eu des dizaines comme ça. Enfin, plein de messages mettant en avant sa beauté et à quel point il est génial. On peut imaginer derrière tous ces messages un petit peu bizarres, une personne peut-être renfermée, timide ou même peut-être quelqu'un de malveillant. Bref, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Mais personnellement, j'ai trouvé ça vraiment triste de devoir se créer plusieurs comptes pour subvote soi-même, s'auto-upvote, pour être vraiment bien dans le classement et demander à une personnalité publique de sortir avec lui. Enfin, quand bien même si la personne était bienveillante, on va pas se mentir que c'est une approche plutôt malsaine. Traduction, ne faites jamais ça si vous ne voulez pas passer pour un malade. Pour cette seconde histoire, on va passer à un niveau vraiment au-dessus en termes d'horreur, et je vais vous raconter l'histoire de Holzwagen qui a raconté tout ce qui lui est arrivé sur le site Imgur. Pour ceux qui ne le savent pas, Imgur est tout simplement un site d'hébergement d'images vraiment beaucoup utilisé par les utilisateurs de Reddit. Bref, Holzwagen nous raconte qu'il a fait pas mal de conneries dans sa vie, notamment parce qu'il a eu une grande carrière de voleur/cambrioleur. Voilà, comme on dit, on fait tous des erreurs dans la vie. Lui, son erreur, c'était ça. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a complètement arrêté ses activités criminelles et qu'il a mis à profit ses talents d'intrusion pour compléter ses fins de mois. Il nous raconte qu'en faisant ses recherches sur Craigslist, c'est en gros le bon coin mais aux États-Unis, Holzwagen est tombé sur ce coffre qui apparemment avait été laissé par le précédent locataire d'une habitation à cause du fait qu'il se soit fait arrêter. Du coup, dans l'annonce, le propriétaire disait qu'il se retrouvait avec, je cite, toute cette merde dont il devait se débarrasser. L'offre indiquait qu'il pouvait ouvrir le coffre sur place et faire 50-50 avec le propriétaire des lieux, ou alors payer 100$ pour pouvoir garder le coffre et tout son contenu. Se sentant chanceux, Holzwagen a décidé d'acheter le coffre et de le ramener chez lui en espérant qu'il y aurait bien plus que 100$ à l'intérieur. D'après lui, conduire avec un coffre dans sa voiture rendait sa conduite totalement différente. Là, je pense que c'est juste une petite blague, une petite allusion à son passé de cambrioleur. Voilà, un cambrioleur avec un coffre dans sa voiture. Bon. Il nous explique ensuite le dispositif de fonctionnement du coffre et apparemment ce dernier fonctionnait à pile. En utilisant un multimètre digital, Holzwagen s'est
a compris comment fonctionnait tout le mécanisme du coffre. Voici ce sur quoi il est tombé en l'ouvrant. Bien loin des bijoux et autres billets verts, Holzwagen est tombé sur un genre de journal ou un genre de cahier, un collier, un bracelet en paracorde, un grand chargeur de calibre 40 avec quelques balles à pointe creuse, une grenade et tout un ensemble de cartes SD et de disques durs. Là où tout le contenu du coffre est déjà très étrange, vous allez voir que c'est pas fini, car le journal contenait en partie des noms, des adresses et des genres de reçus bancaires ainsi que des numéros de téléphone. Holzwagen rajoute, en plaisantant, qu'il est bien content de ne pas avoir ouvert le coffre au chalumeau car la grenade l'aurait sûrement tué. Mais bref, passons. Que contiennent toutes ces cartes SD? Photos de famille, fichiers piratés, bitcoins? Non, j'aurais vraiment préféré que ce soit ça. En réalité, en vérifiant toutes ces cartes SD et ces disques durs, Holzwagen s'est rendu compte qu'il s'agissait d'images et de vidéos pédopornographiques. Holzwagen termine son post en nous disant qu'il a directement contacté les autorités locales. La police a mis sous scellé l'ensemble du contenu du coffre et a feuilleté très rapidement le journal. Holzwagen nous dit qu'il ne souhaite pas spécialement décrire ce qu'il y avait d'autre à part les adresses, les reçus bancaires, etc., histoire que l'on puisse dormir cette nuit. On imagine très bien ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Le propriétaire ayant vendu le coffre a rendu la moitié des 100 $ que Holzwagen lui a donné et l'association Crime Stopper lui a accordé une prime de 100 $ pour avoir trouvé plein de preuves contre l'ancien locataire du lieu. Enfin, Holzwagen termine son histoire avec une petite touche d'humour histoire de détendre l'atmosphère en nous disant de ne surtout pas acheter ces coffres à piles car niveau effraction, il n'y a pas pire. Waouh, elle est vraiment horrible cette histoire. Et encore j'aurais pu vous parler du fait que la grenade était là sûrement pour détruire les preuves au cas où le coffre était ouvert avec un chalumeau, ou encore le fait que le collier et le bracelet étaient sûrement reliés à une affaire de meurtre ou de disparition d'enfants. Mais bon, là encore une fois, ce ne sont que des suppositions. La dernière histoire de cette vidéo nous est racontée par une utilisatrice du nom de Jenny. Il s'agit d'un post principal datant de 2013, suivi de 10 edits qui ont permis soit de répondre à des questions récurrentes d'utilisateurs, soit pour faire des petites updates. Elle nous raconte dans un premier temps qu'elle utilise une application qui lui permet d'analyser et d'améliorer son sommeil. L'une des caractéristiques principales de cette application, c'est qu'elle enregistre le moindre bruit qu'elle détecte pendant la nuit. Que ce soit ronflement, toux, conversation nocturne, etc. Enfin bref, l'application semble avoir des fonctionnalités plutôt cool à première vue. Bon, perso, moi je l'utilise et... Ouais, bon. Jenny nous dit qu'elle utilise cette application depuis vraiment très longtemps et qu'elle a jamais eu d'autres bruits à part des craquements, des bruits d'elle-même qui se retournent dans son lit, des toux, des ronflements, ce genre de choses. En tout cas, jusqu'à cette fameuse nuit où l'application a enregistré quelque chose d'étrange. Mais avant de vous faire écouter l'enregistrement, laissez-moi poser les quelques bases du contexte de cette histoire. L'enfant de Jenny, âgé de 3 ans à cette période-là, était venu dormir avec elle parce qu'il avait peur du noir, et il avait fait des cauchemars. Vous allez voir que cette petite précision a toute son importance dans la suite de l'histoire. À première vue, ou plutôt à première écoute, on peut entendre Jenny parler pendant son sommeil, c'est quelque chose de plutôt fréquent et il est même possible que ça vous arrive à vous aussi. D'ailleurs, racontez-moi ça dans les commentaires. Bon, là où c'est terrifiant, c'est que Jenny nous dit que c'est bien sa voix au début, mais qu'elle ne reconnaît pas la personne qui parle dans la suite de l'enregistrement. Quelqu'un ou quelque chose semble répondre à la question qu'elle a posée en dormant. La réponse à sa question est ensuite suivie d'une voix qui semble dire « c'est eux ». Jenny nous raconte qu'il aurait été possible que ce soit elle-même qui se réponde pendant son sommeil. Malheureusement, c'est une voix qu'elle est incapable de reproduire. Elle est certaine que ça vient pas d'elle, ni de son enfant. Et elle nous dit qu'elle ne sait pas du tout d'où proviennent les cliquetis qu'on peut entendre à l'arrière de l'enregistrement. Jenny finit son message principal en nous disant qu'elle aime bien les phénomènes paranormaux d'une manière générale, sauf quand ça se passe dans sa maison. Et là, on peut totalement la comprendre. Dans son premier edit, Jenny nous montre 2 screens qu'elle a pris sur son téléphone qui nous montrent un petit peu les différentes phases de sommeil et la date à laquelle l'enregistrement a été fait. Ça apporte pas grand chose, mais on sait juste qu'elle était bien dans un cycle de sommeil et que la date correspond bien
au post qu'elle a fait sur Reddit. Le deuxième edit est une compilation de tout ce que les gens peuvent entendre ou pensent entendre dans cet enregistrement, allant de It's Jenny à I'm Dead ou encore I'm Danny. Ouais, j'ai quelques notes. Et pour la plupart des gens, on entend It's Them, ou en français c'est eux, et je les rejoins complètement là-dessus, c'est ce que j'entends moi aussi, j'entends bien It's Them. Le troisième edit est un enregistrement fait par Jenny elle-même le 2 janvier 2014 dans la nuit, quand elle a été réveillée par des petits cliquetis qui l'ont réveillée en plein milieu de la nuit, mais encore une fois, elle ne savait pas spécialement d'où provenait le son, elle a essayé de se lever, etc., elle n'a rien entendu. Et malheureusement, je peux pas vous le faire écouter, étant donné que l'enregistrement a été supprimé du site sur lequel il était uploadé à la base. Dans l'édit numéro 4, Jenny nous raconte qu'elle a changé tous les dispositifs de sécurité chez elle et qu'elle en a même rajouté. Elle a genre changé les serrures, etc. Je sais pas si elle a installé des caméras de surveillance, mais elle dit qu'elle a vraiment renforcé son système de sécurité. Donc voilà. L'édit numéro 5, je vous en parle très rapidement parce que c'est juste une petite update sur le fait qu'il y a un fichier qui a été supprimé, donc on s'en fout. L'édit numéro 6 a été posté beaucoup plus tard quand le post de Jenny a pris en visibilité suite à la fusion de 2 subreddits. Jenny explique qu'elle a reçu de l'aide de la part d'un utilisateur de Reddit qui a... Il se passe des trucs bizarres avec ma caméra. Bref, Jenny nous raconte qu'elle a reçu de l'aide de la part d'un utilisateur de Reddit qui a analysé le son et qui en a déduit qu'il ne s'agissait pas de sa voix dans la deuxième partie de l'enregistrement. L'édit numéro 7 ne sert à rien étant donné qu'il s'agit encore une fois d'une update sur un fichier perdu. Hop là, c'est le Jimmy du montage qui vous parle et en fait j'ai dit totalement de la merde. Apparemment l'édit numéro 7 contenait un enregistrement, une version un petit peu plus clean on va dire de l'enregistrement et du coup je vous la passe tout de suite. Parce que vous allez l'entendre, on entend beaucoup plus distinctement les phrases de l'enregistrement. What are you doing? Okay. Le 8e edit est donc pour les quelques-uns d'entre vous qui pensent encore qu'il s'agit de la voix de Jenny, et apparemment l'utilisateur qui l'a aidé pour démystifier un petit peu tout ça, lui a demandé des enregistrements d'elle et de son enfant dans la même configuration sonore, histoire de comparer et de pouvoir faire des analyses un petit peu plus approfondies. Il démontre qu'il ne s'agit effectivement pas de la voix de Jenny dans la suite de l'enregistrement, et je vais pas détailler toute son analyse parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais s'il y en a que ça intéresse, je posterai un lien vers son analyse dans la description, et je vous invite à aller voir parce que c'est plutôt intéressant pour la culture personnelle et pour comprendre un peu mieux le sujet. L'édit numéro 9 ne sert à rien non plus, et c'est le 21 avril 2015, soit 1 an et demi après le premier enregistrement, que se termine cette histoire. Jenny nous explique qu'elle n'a capté aucun son semblable à celui-ci toute la période dans laquelle elle est restée dans cette maison, et elle nous dit même que récemment elle a complètement arrêté d'écouter ses enregistrements nocturnes. Dans ce dernier edit, Jenny nous raconte qu'elle ne vit plus dans le lieu dans lequel elle a enregistré ces quelques phénomènes bizarres et qu'il n'y aura par conséquent pas d'update ou d'avancée dans l'enquête plus que ça. Cambrioleur, entité surnaturelle ou glitch dans la matrice, Jenny n'a jamais su ce qui se cachait derrière ces enregistrements. Et maintenant, je me tourne vers vous du coup, quel est votre avis sur cette histoire ? Quel est votre avis sur l'enregistrement? D'où provient la voix? S'il s'agit bien d'une voix, est-ce que vous avez des idées, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je lirai toutes vos propositions et on pourra essayer de discuter ensemble, essayer de debunk des trucs ou peut-être... Enfin voilà, faire un petit truc tous ensemble dans notre petite communauté, on pourra essayer d'en discuter. J'irai lire ça tranquillou dans mon coin et je suis carrément curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu autant qu'à moi et je vous invite d'ailleurs à vous abonner parce que d'après YouTube vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné, à regarder mes vidéos. Du coup cliquez sur le petit bouton rouge, voilà, ça coûte rien et ça fait vraiment trop plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir et merci à ceux qui le feront. N'oubliez pas de me follow sur Twitter et Instagram, c'est là où je poste régulièrement des updates sur l'avancée des vidéos, mais également sur d'autres sujets, voilà, des films, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir voir. Bon, il y a aussi pas mal de conneries, on va pas se mentir. Bref, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bisous.